Technology and Infrastructure would like to take this moment to acknowledge the land we are on. We do land acknowledgements to recognize the traditional, unceded, and treaty territory of Indigenous peoples who have called this land home since time immemorial. Even more importantly, land acknowledgements highlight Indigenous peoples' kinship with the land. Providing a land acknowledgement at the beginning of an event gives time for reflection about Indigenous peoples, lands, and treaties. It's an opportunity to think about what happened in the past and what changes can be made going forward to address reconciliation. CBC Radio-Canada s'emploie à défendre les droits des peuples autochtones et reconnaît les torts passés et présents causés par la colonisation. Nos bureaux et nos stations au pays sont situés sur des territoires traditionnels non cédés et visés par les traités. Nous exprimons notre respect et notre gratitude envers tous les peuples inuits, métis et des Premières Nations, et reconnaissons les points de vue et réalités qui leur sont propres. Alors que nous continuons à construire un avenir plus inclusif, notamment par le biais de la stratégie nationale autochtone, nous tenons à saluer les contributions de nos collègues autochtones et alliés. On n'explose pas tout le monde, inquiétez-vous pas, on n'explose pas. Juste pas monter la pression. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre aujourd'hui. C'est un lancement. On est vraiment content de vous voir en très grand nombre. On est vraiment surpris. Je ne penserais pas qu'il y allait avoir autant de personnes. À Toronto, aussi in Toronto, it's really completely full. We're really happy to have those two rooms full, and also everyone who is joining us today online. Today's meeting will be bilingual. On va passer du français à l'anglais. Vous avez un code QR sur lequel vous allez pouvoir vous brancher avec vos téléphones cellulaires si vous voulez pour pouvoir voir les sous-titres, soit en français, soit en anglais. Évidemment, ça ne sera pas parfait. Je vous dis tout de suite, le AI ne sera pas parfait. On vise qu'à peu près 87% d'accuracy. Par la suite, lorsqu'on va repartager l'enregistrement, on va corriger les sous-titres. My colleagues and I will do the effort to only speak in one language and then switch to the other, so this way you guys better understand, but also online. It will be better, hopefully. But I'm telling you again, it's not perfect. So I know all of you guys who are writing us emails the moment something is not doing well, we know, and we're just going to improve every time we do such meeting. Je suis vraiment content que vous soyez là avec nous. On a l'ensemble du comité de direction qui est là aussi, qui joue à nous, fait que c'est vraiment excitant. J'aimerais qu'on aille à Toronto voir la salle. I would like to see the Toronto room, so there's a lot of people. Could you do some waves, just see us? Cool, so it's full. Cool. So there's a good energy. As you saw in the video, we're hoping to give you a good experience, something dynamic also. So I did all the good information, and now it's almost time to start off. I'll pass it to our colleague, our Vice President Executive, Dan Boudreau, who has a little word for us. Dan, la parole est à toi. Merci Marc-Olivier. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci. Je suis vraiment content, moi, d'être ici aujourd'hui. Merci d'être là en personne, à Toronto, à Montréal, et surtout ceux qui sont en ligne. Donc, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, trop longtemps. Aujourd'hui, vous allez voir, là, on suit nos notes, parce que si on ne suit pas nos notes, on va dépasser le temps. Donc, bear with us, restez avec nous. Mais on vous a préparé quelque chose de vraiment spécial aujourd'hui. C'est vraiment le début d'une aventure. These are exciting times for TNI and CBC Radio-Canada. If I compare today with the same time last year, there is less uncertainty. With the arrival of Marie-Philippe Bouchard as a new CEO, and the federal election that is done until
the next one for sure, and a new strategic plan for the corporation and TNI is also coming. But today, we will share a piece of the TNI one, and we are starting the engines today. Woo! Woo! On peut texter, là. On peut, Je suis pas le seul, là. Let's go! Merci. Good. Yeah, that's good. Parfait. Je suis un ancien quart de camp de jour, donc s'il faut qu'on fasse du cheer, Oui, on c'est va ça. faire, inquiétez-vous pas. Merci Marc-Olivier, c'est parfait. Aujourd'hui, comme vous voyez, j'étais avec mes collègues du comité de direction de technologie et infrastructure. Vous connaissez Ginette, Scott, Vincent, Pascal, et vous connaissez peut-être Maya. Maya est avec nous depuis novembre dernier. Maya est première directrice transformation personnes et mobilisation. Une des très importantes parties de son mandat, c'est de m'aider et de nous aider dans la stratégie de technologie et infrastructure et dans la façon de la communiquer. Donc, bienvenue Maya. Merci. Bonjour tout le monde. Vraiment heureuse d'être parmi vous. So happy to be part of this amazing group and this great organization. Welcome, Maya. Thank you. In your experience, you have a lot of expertise in strategy, and sometimes for us, regular people, and I'll include myself, first time I heard, let's do a strategy, I was like, okay, is it a new story, a new something? It's often intangible. How would you describe, why are we doing a strategy and with a link with your expertise? Yeah, strategy in short is a way to guide people. It's a way to guide a group or an organization. So we can think about it as our set of goals or our mission or the way that we envision the future and how we want to get there. It's really kind of our game plan or our North Star that will align all of us and give us the right direction in which we want to go to. With this direction, of course, we can achieve our goals with more ease and be more efficient and more impactful. So really, a strategy is really a guiding light, and it is crucial to an organization as it tells a story and it gets everybody pushing towards the same direction. And so now we're here. You've explained to us why do we need a strategy. So how do we transfer this to an analogy of a plane? So what's the link between all of that? Right, so the analogy of the plane is a metaphor, and it is there to help us understand and illustrate something that can be a little bit more abstract, that it's business strategy, complex plans, or even just the future in general. So simply put, it's a story. It's a story about our journey. We are all part of this same journey. And we are all familiar with planes. Either we've been on them or we've been in an airport or driven past one, and we've seen the people in the tower, the crew on the ground, the mechanics, the planners. That's us. Everybody's got a role. And even though we play different roles, we all contribute our expertise, and we all contribute to a certain area for things to work and to make the flight happen. Some roles are more obvious than others, but everyone is key in creating this mission and making the plane take off. But we can imagine it looking something a little like this. That's our cue for our next video. So there we saw the different departments and how everybody collaborates, and we see the different roles on the screen. We have to work together to get things done right. And what we are doing right is the value we create together that we deliver to Canadians and our citizens. So what's very important is not only doing what we do correctly, but it is also working collaboratively as a group in unison. Thank you, Maya. So, now we see the beginning of the story, we see some parts, but then once we have all of that introduction, je veux maintenant qu'on peut comprendre l'avion, là, en gros, c'est un grand projet collectif. Dan, c'est la valeur qu'on crée.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est ici? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi notre raison d'être? Oui, pour moi, à Technologie Infrastructure, notre raison d'être est assez claire. C'est-à-dire que c'est le cœur de notre engagement quotidien, c'est ce qu'on fait chaque jour. C'est cette volonté-là constante d'innover pour faire évoluer CBC Radio-Canada, mais également pour maintenir les technologies et les infrastructures pour l'organisation. C'est ce qu'on fait qui permet la création du contenu et qui permet à ce contenu de qualité de voyager sur toutes les plateformes. Je dis souvent que nous, à Technologie Infrastructure, on se lève le matin avec une chose en tête, c'est de contribuer à faire de CBC Radio-Canada un service public qui est plus fort et plus pertinent chaque jour. Donc, on crée de la valeur au travers de nos solutions qui sont fiables, évolutives et sécuritaires, qui rendent l'expérience des employés, des audiences et des Canadiens et Canadiennes une expérience exceptionnelle. So now we have our raison d'être, our purpose. We know that we create a value. Then I'm missing, my destination. Where are we going, Dan? Well, as you say, the destination is very important. It is where we want to land. And ambition is, our ambition is simple and clear. I know that, it could have, the word or the Bahamas would have been an easier things to remember, much easier. But for T&I, the destination will be that altogether we will propel CBC Radio-Canada into the future by focusing on emerging technology, technology that is sustainable and innovative, and also as our infrastructure. So altogether, we will shape the future of the public services. Mm-hmm. Nothing less. And maybe in the Bahamas. Maybe the Bahamas, yes. Donc là, j'entends tout ça. C'est assez excitant, Maya. Là, on a de plus en plus des morceaux de l'histoire. Puis le but, c'est de vous donner le plus d'informations aujourd'hui pour que vous commenciez avec nous cette envolée. Maya, comment est-ce qu'on poursuivrait notre route? Mais écoute, c'est exactement ça. C'est le début d'une aventure, puis tout le monde en fait partie. Everyone's part of it. Everyone at every level, across all departments and specialization, play a big role in this journey. And everyone is crucial so that we can reach our destination. When everyone sees the same picture, we can align, and we can have the same target, and we can move in unison. And ultimately, this is why we're here today. So we talked a lot about the clouds, about a destination, maybe Bahamas. I would prefer to be there instead of here, but I love you, but Bahamas is still better. Je veux maintenant qu'on redescende un peu la terre ferme, puis c'est un peu vers là où on s'en va. Vous parlez de comment est-ce que vous jouez un rôle dans ça, comment est-ce que chacun des départements joue un rôle dans ça. We're going to get back into that story. We've shown you an overall, and then we're going to do a deep dive into all of those sections. And that first section will be my colleague Ginette, au niveau de relations d'affaires. Sur l'image ici, Ginette, on voit une tour de contrôle, on voit un hangar, on voit des employés aussi qui sont là. Comment est-ce que tu ferais le lien entre cette histoire-là et la mission que vous avez à Transactions immobilières? Tout à fait. Merci, Marc-Olivier. D'abord, je voudrais dire bonjour à tout le beau monde ici à Toronto, à Ottawa, de s'être joint à nous aujourd'hui. J'aimerais aussi offrir un petit bonjour spécial à mon équipe, une très petite équipe dévouée, dédiée, qui n'hésite pas à relever tous les défis qui se présentent à nous. Alors, merci, gang. Vous faites une très bonne job. Alors, l'équipe de transactions immobilières est responsable de la stratégie immobilière de CBC Radio-Canada, ainsi que de toutes les transactions en lien avec le parc immobilier et le réseau de sites émetteurs. L'expertise de mon équipe s'étend au secteur suivant: la gestion des transactions immobilières du portefeuille d'immeubles, des sites de transmission, l'administration du programme de PERI, qui est la taxation foncière du portefeuille d'immeubles et sites de transmission,
la gouvernance de l'entente de gestion des installations immobilières, la gestion des biens culturels. Nous travaillons main dans la main avec nos collègues des médias pour identifier les besoins opérationnels et leur offrir des installations optimales en termes de taille et de localisation. Au Canada et à l'étranger, nous menons des négociations et concluons des baux avec les propriétaires d'immeubles pour y installer nos centres de production, nos bureaux. De plus, nous louons nos espaces excédentaires à des locataires avec qui nous transigeons directement. Notre rôle comprend aussi la négociation d'ententes de location des licences, plus particulièrement, tant pour nos propres sites de transmission que pour les sites que nous utilisons chez des partenaires externes. Nous conduisons également le processus de vente des actifs immobiliers excédentaires et sommes également responsables de l'application de la loi fédérale sur les paiements en remplacement d'impôts fonciers. Par ailleurs, nous assurons la gouvernance de l'entente de gestion des installations pour l'ensemble du portefeuille immobilier. Puis écoute, là, tu viens de me parler de plusieurs éléments, Ginette, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, certains d'entre vous le savez, j'aime beaucoup l'art. Puis, il y a un volet dans le rôle que vous avez. Vous vous occupez, en fait, d'une grande collection, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Marc-Olivier, c'est un bon exemple une des choses que nous faisons. La gestion de l'impressionnante collection d'œuvres d'art de CBC Radio-Canada, nous comptons plus de 600 œuvres qui sont réparties à travers le Canada. Notre rôle, c'est de voir à leur conservation rigoureuse en appliquant les meilleures pratiques muséales et de conservation. C'est comme, si on veut, être le gardien de ce précieux patrimoine artistique de Radio-Canada. C'est une super belle mission. Puis si vous voulez en avoir plus d'informations sur ce sujet-là, le prochain balado, le prochain épisode de Hidden Gem, Trésor caché, va porter sur la collection d'œuvres d'art. Donc, Marjorie Godin, dans l'équipe de transactions immobilières, va nous présenter sa mission. Et aussi, bientôt, il va y avoir un projet pour mettre en valeur les œuvres d'art autochtones aussi. Donc, je fais ma plug, évidemment, vu que c'est un de nos produits. Je vous vends un produit complémentaire, un épisode. Maintenant, on va passer au prochain département. Maya, what we're seeing here, there's a lot of people on that slide. There's also a lot of diverse background, and they're all coming for support. How would you describe the role of people in engagement? Yeah, so part of my role here is strategy, but I also work with the fabulous, also small but mighty, team that focuses on our people and focuses on engagement. At the core of the mission of people and engagement, it's really about creating a human experience within TNI. We're here to make people feel valued. We're here to make people feel supported and empowered so that they can do their best work. We truly focus on 3 areas, I would say, so that we can achieve this. So the first one is engagement. And in engagement, of course, we have all the communication, the events, we see the newsletters, the podcasts, the Google Spaces. It's really about sharing vital updates, cascading information seamlessly across the organization, and also celebrating our accomplishments. The second zone that we focus on is growth. And in that area, well, we collaborate with people and culture, we collaborate with learning and development. It's about mentorship programs, it's about training programs, it's also about mapping out careers. So it's about helping people pave a way to personal and professional growth within TNI and in life in general. And for the growth component, we are really supported with data and analytics, and this is why we send out surveys. When we reach out with our surveys, we really want to hear your voice, and this is a way for you guys to tell us how things are going and what we can do to make things better. And lastly, it's the connections. So the connections segment is really more the cultural facet, I would say. It's tailored engagement. And this is where we connect with outside groups like Women in Tech, or we do EDI, or even the Indigenous programs.
The aim of this segment is really to capitalize on the diversity of our teams and make sure that everybody feels respected and included. Thank you, Maya. Yeah. And now we're moving to Vincent. I know you've been really eager to share everything that you have to say. So I won't do any jokes and I'll pass it to you right over. Now, how would you describe your mission at GNE? Merci, Marc. Écoute, je suis vraiment content d'être ici avec vous autres aujourd'hui. On dit souvent que les grandes équipes font de grandes choses, mais à Gouvernance et Ingénierie, on peut dire qu'on est une très grande équipe avec une très grande intelligence collective. Et croyez-moi, quand on a autant de talent et de réalisations à partager, c'est vraiment super inspirant. Mon speech initial était beaucoup plus long, mais lui, le monsieur, il m'a coupé mon speech assez solidement, coupé le sifflet. Donc, j'aurais pu prendre toute la rencontre pour étaler tout ce qu'on fait à Gouvernance et Ingénierie, parce que oui, on embrasse des affaires. Avant tout, GNE, c'est quoi? C'est une belle équipe d'environ 250 personnes passionnées et dévouées. Notre équipe joue un rôle essentiel, absolument essentiel au sein de TNI. Si je fais le parallèle avec l'avion, on est le cœur de son ingénierie, on est sa sécurité en vol, puis on est sa gouvernance également. On est les architectes et les gardiens de toutes nos infrastructures, quelles qu'elles soient. Notre mission, c'est de concevoir, c'est de déployer et de protéger pour qu'on puisse continuer nos opérations, moderniser nos outils, et bien sûr, tout ça en assurant la sécurité de nos gens et de nos technologies. En résumé, GNE est là pour soutenir la transformation à long terme de notre organisation avec des idées innovantes, tout en s'assurant qu'on soit toujours prêt à rebondir face aux imprévus et surtout d'avoir une reddition de comptes qui va être pertinente pour prendre des décisions éclairées. Maintenant, place à mes équipes. Donc, architecture et développement stratégique. C'est l'équipe qui voit loin. Elle trace notre route technologique, imagine les prochaines générations de systèmes, planifie nos investissements à long terme. Il s'assure également que toutes nos solutions sont alignées avec la stratégie et les priorités de CBC Réseau Canada, en plus de gérer plus de 500 contrats technologiques actifs. Ingénierie, ils sont au cœur de l'action. Ils sont impliqués dans plusieurs projets actifs. Leur rôle est super important pour la modernisation de notre transformation. Ils construisent et mettent en œuvre des idées novatrices, en plus d'avoir un incroyable rayonnement à l'international. Et comme François Legrand aime bien le dire, et je vais le citer, on donne vie aux idées et transforme les rêves en réalité. Application d'entreprise, très sollicitée. L'équipe gère plus de 300 solutions logicielles pour tout CBC Réseau Canada, comme par exemple les finances, les ressources humaines, les communications. Ils développent, intègrent puis soutiennent ces solutions-là. Leur travail est clé et essentiel pour nos projets de transformation majeure et je peux vous dire qu'ils font réellement des miracles et sont toujours en mode solution. Bureau de projet, ils orchestrent les projets qui façonnent l'avenir en s'assurant que chaque projet, petit ou grand, contribue à une mission commune, cohérente et durable. Et tout en misant sur une collaboration constante avec nos partenaires et surtout en ayant toujours en tête que la création de valeur doit être au cœur de nos actions et de nos décisions. Sécurité de l'information. Là, je sais que c'est long parce que j'ai beaucoup de secteurs. Sécurité de l'information, il protège nos actifs technologiques, nos données personnelles de CBC contre toutes les cybermenaces. En collaboration avec les différentes unités d'affaires, on met en place des programmes de cybersécurité alignés sur les meilleures pratiques de l'industrie et on renforce notre résilience tout en veillant sur l'évolution constante des menaces. Sécurité et résilience, donc c'est l'équipe qui soutient d'abord le personnel sur le terrain. On parle de coast to coast to coast. On parle aussi de nos gens qui sont déployés à l'international, donc en Asie, en Ukraine, au Moyen-Orient et j'en passe. L'équipe aussi a garanti également que la continuité des opérations et la sécurité de nos buildings. Leur rôle est crucial pour gérer les risques liés aux urgences et assurer une reprise efficace de nos opérations en cas d'incident. Et pour terminer, la dernière équipe et non la moindre, gouvernance/conformité. La conformité, c'est bien plus que des règles et des procédures. Hein? C'est l'assise de la confiance. Cette équipe s'assure que TNI est transparente, résiliente et éthique. C'est facilitatrice, il nous protège et il nous guide face aux multiples demandes externes et aussi dans nos processus institutionnels.
Entre autres, leur travail consiste à transformer les audits en opportunités, gérer les risques de façon proactive, coordonner la documentation destinée au CA, programme d'éco-responsabilité, et j'en passe. Maintenant, c'est important pour moi de prendre ce dernier moment pour vous dire merci. Je suis très fier de vous et je suis vraiment, vraiment reconnaissant du travail que vous faites au quotidien. Puis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, bien, je me sens privilégié de faire partie de votre équipe. Bravo, Vincent. 1 minute de moins. Bravo! Félicitations. Mission accomplie. C'est maintenant l'heure de parler de relations d'affaires. Relations d'affaires, c'est... oh, non, je pense que j'ai skippé un département. Désolé. It's my favorite friend here, Scott. I was too excited for Vincent. So, Scott, we see here some people putting fuel. Hopefully, it's green fuel inside the plane. There's an engine. There's also some master control systems, and there's transmission tower. So, for everyone who is also joining us remotely, that's for you. Scott, how would you describe DNO? Oh, thank you, Mark, and hello, everyone. I'm pleased to be here, and thanks for joining us. I'm happy to present the sector that I have the privilege of leading, distribution and operations, which is DNO, as we like to call it. We're the team working tirelessly behind the scenes to ensure all at Radio Canada and CBC's content reaches Canadians whenever and wherever they want it. Our team of nearly 600 talented individuals is spread across Canada, from Montreal and Toronto, obviously, to isolated transmission sites on mountaintops or in forests. We cover 6 time zones, ensuring our national reach. Our team is essential for ensuring the seamless delivery of content across all platforms, so it reaches our audiences reliably and efficiently. Let's look at how our dedicated teams make this happen while we look to the future. Our media presentation and NOC team is the central hub. Their tireless work ensures content is broadcast exactly as we intend it to be. They monitor our new digital channels, they monitor our transmission network and growing IP infrastructure 24/7, including our new digital channels like FAST and YouTube, reflecting our digital distribution expansion. The digital solution support team ensures the smooth operation of our digital infrastructure, both on-site and in the cloud. This is a crucial role as they lead us forward with cloud migration and IP transitions, preparing CBC Radio Canada for greater flexibility. The infrastructure support teams here in Montreal and in Toronto provide direct technical support for our systems. They're skilled professionals that integrate new IP and cloud technologies while maintaining traditional equipment such as cameras and lighting, ensuring our daily operational excellence. The property asset management team, in collaboration with BGIS, manages our 77 diverse properties across Canada, creating comfortable environments for our colleagues and visitors. This management also contributes to our sustainability goals, modernization operations to reduce energy and water consumption. Our cybersecurity operations team work closely with Vincent's central cyber team to protect their systems and content, a crucial aspect of resiliency. And finally, transmission operations and support are our unsung heroes across the country. These dedicated individuals maintain one of the largest transmitter networks globally, with over 700 transmitters and 500 sites, reaching 99% of the Canadians. Their unwavering commitment ensures our content is accessible even in the most remote regions. We present 2.6 million hours of content annually using traditional and digital platforms. This is a colossal task that demands constant innovation and adaptation. Our goal is operational excellence, and we're continuously improving the reliability of our systems and skills of our staff to stay at the forefront of digital landscape. In short, our collective contributions directly support CBC Radio Canada's content strategy, strengthening audience engagement, and positioning the corporation as a leader in digital and traditional broadcasting. We're proud to play an essential role in bringing Canadian stories to Canadians, and I'm truly incredibly proud of all DNO employees, and I want to thank you warmly for your commitment. Thank you, Scott. We're now passing to you, Pascal. Je reviens à toi. Là, c'est le bon moment. Ce qu'on va voir sur le visuel,
c'est des gens qui font la direction, semblent faire une chorégraphie. On ne fera pas une danse TikTok pour vous en ce moment. Je sais qu'on veut vous garder toujours réveillés, on veut que vous soyez là, mais là, c'est le moment d'écouter Pascal qui nous présente la mission de Relations d'affaires. Il me reste du temps à cette heure que mon chat. Il reste full de temps. C'est bon, parfait. En fait, qui est Relations d'affaires? Bien, Relations d'affaires, c'est certainement pas moi. Relations d'affaires, c'est une équipe de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, des gens qui ont à cœur le travail de l'entreprise, leur succès, qui sont remplis plein de bonnes idées, de bienveillance puis de savoir-faire. Relations d'affaires, c'est des gens de liaison, des personnes de connexion, des gens de relations. Puis les relations, on peut les décliner de plusieurs façons, notamment en alignant les priorités d'affaires avec les solutions stratégiques de l'entreprise. On est la courroie de communication entre les équipes de technologie et les secteurs d'affaires. On a une équipe de solutions institutionnelles qui, elle, est responsable de travailler avec les secteurs d'affaires à trouver et proposer les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins. On parle ici des secteurs de ressources humaines, des finances, des communications, du service juridique, des solutions de productivité. J'en oublie peut-être. Je suis convaincu qu'il y a une personne dans la salle qui va me le rappeler demain. Je ne vous nommerai pas, mais je vais le garder pour moi. De l'autre côté, il y a l'équipe de solutions de diffusion qui, elle, a la responsabilité de tout ce qui est les secteurs de la programmation, de la mise à l'horaire, des ventes publicitaires, des promos, des métadonnées, des archives et de la production, et j'en passe. Dans la plupart des cas, ces deux équipes-là, ils parlent la langue d'affaires et la langue technologique. Fait qu'on pourrait dire qu'ils sont bilingues jusqu'à un certain point. Ces équipes sont là, comme je disais, pour trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins d'affaires et surtout pour faire en sorte que ce qu'on fait, ce n'est pas des projets technologiques, mais c'est des projets d'affaires qui sont propulsés par la technologie. Et c'est là qu'on vient apporter de la valeur dans l'organisation. Les relations, on peut aussi les faire via nos équipes de soutien. Nos équipes de soutien technologique qui sont responsables du support des différents logiciels qu'on a, du matériel. C'est la plus grande équipe de mon secteur. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces équipes-là sont responsables du soutien à l'info, que ce soit pour Montréal, Toronto et tout récemment à Ottawa, du soutien corporatif et de production encore là pour Montréal, Toronto et Ottawa, du soutien numérique et des différentes plateformes, soutien de la gestion de la diffusion. Ici, on parle de On-Air, WiderBit, Schedule et autres systèmes. Puis, bien sûr, du soutien national via notre centre d'appel, le CSTI à Ottawa. Vous avez un problème, il y a bien du monde qui peut vous aider. Puis les relations, ça passe aussi par la technologie des usagers. Ici, on parle de matériel informatique dont vous avez besoin, que ce soit les ordinateurs, les cellulaires, les Chromebox, tous les équipements, tout le matériel qui est nécessaire pour le travail des employés, mais aussi pour la gestion de notre parc informatique. Finalement, ça prend des lieux de travail pour établir des relations. On parle ici de l'aménagement des espaces de travail, l'aménagement des espaces de vie. On parle de bureaux, salles de conférence, espaces communs, name it. Ces équipes-là sont là pour trouver des solutions puis offrir un environnement qui est convivial puis qui répond aux besoins. C'est une petite équipe, mais qui en fait beaucoup. En résumé, les solutions logicielles à propos, le matériel informatique adéquat, le soutien approprié, puis les espaces de travail adaptés à la réalité d'aujourd'hui et demain font en sorte que les employés ont une expérience de travail qui est pertinente puis qui les aide à accomplir la mission et le travail qu'on a à faire. Bien sûr qu'on ne fait pas ça tout seul. On fait ça de concert avec tous les autres secteurs de technologie d'infrastructure et tous mes collègues autour de la table. En passant, Marc-Olivier, je ne sais pas si tu savais, mais Relations d'affaires, c'est à peu près 170 personnes dans mon groupe. Je te dirais que ça en fait du monde à la messe pour établir des liens et faire des connexions entre les gens. Puis je veux juste prendre un dernier moment pour remercier toute mon équipe qui travaille de façon acharnée, des gens de dévoués, des gens avec des cœurs gros de même, qui ont à cœur le travail qu'ils font et la mission de l'entreprise. Bien, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Pascal. On va maintenant passer... Ah oui, on l'applaudit. Let's go. Vous êtes toujours là, c'est bon. Yes, yes.
On passe maintenant, on s'en va aux Bahamas, c'est ça, Dan? Oui. So Dan, here, so this morning you've talked about the plane analogy, our purpose, and then here we see there are some people in the control tower. Some people have hairs. What's your take on the mission of? I will just take my mic. Okay, sorry. I dropped. Yes, what my take? Well, I think it's a good picture of what we were doing this morning. You can see me there with the wig. No, but that's a good illustration of one of the aspects of our role as the management team for TNI. So, imagine us in the control tower. I'm just saying that the control tower, it's available for you. There's no card needed. You can come anytime. You take the stairs or the elevator and you come up to the towers. There's no problem there. But our goal is to provide you with a strategic overview and a clear flight path. We continuously guide the operation and make key decisions to navigate challenges. When conditions change, well, we direct the flow to keep TNI on track. So our role is to monitor the operational landscape for potential disruption, manage overseeing event, and ensure that every critical phase of our collective journey proceeds safely and aligns toward our destination. So that was the note I have there, but I just want to make it much more simple than this. Here, all this team is there for you, to support you, to guide you, and to provide you the tools that you need in order to achieve our goal and your personal goal. That's what is our role here. And at the end, it's that to make sure that we clear up the sky for you to have a nice flight. Thank you, Dan. Do I have something else to... All good. 10 out of 10. Donc là, c'est super. On a entendu notre destination, notre raison d'être. On a plusieurs éléments, mais là, concrètement, Dan, il faut quand même qu'on ait un plan de vol pour nous guider sur la bonne voie. Peux-tu me parler un peu de ça? Oui. Oui, bien, en fait, une fois qu'on a en tête notre destination finale, c'est-à-dire qu'on a la vision d'ensemble, que notre mission est claire comme un ciel sans nuages, donc j'espère que c'est un peu ça qu'on vous amène aujourd'hui. Alors, la question cruciale vient, bien, c'est quoi le plan de vol, Dan? Ce qu'on veut, nous, c'est s'assurer que d'atteindre la destination en toute sécurité et à temps, que ce soit les Bahamas ou notre objectif final, notre ambition finale. Donc, et c'est là où ça devient intéressant. On a 5 priorités stratégiques pour vous du côté de technologie et infrastructure à vous présenter aujourd'hui afin qu'on puisse prendre notre envol. Donc, considérez que ces priorités-là comme votre plan de vol est détaillé et approuvé par la tour de contrôle, donc par les gens qui sont ici aujourd'hui avec vous. C'est vraiment des couloirs aériens qui sont clairement définis, qui vont nous guider tous pour atteindre nos objectifs de destination 2030. J'espère que je n'ai pas fait trop d'analogies aériennes, là, mais l'idée, c'était de faire le pont. C'est pas si pire. C'est pas pire. En fait, c'est vraiment juste pour s'assurer qu'on garde sur la bonne voie. Donc, il y a 5 priorités stratégiques qui, à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, il faut qu'il soit en lien avec ces 5 priorités stratégiques-là. Et vous pouvez nous évaluer, nous juger, si vous voulez, sur ce qu'on fait chaque jour, qui soit en lien également avec ces 5 priorités-là qui s'en viennent. Donc, c'est extrêmement important comme plan de vol de base pour cet envol aujourd'hui. Merci beaucoup, Dan. Puis là, on a parlé de 5 priorités. C'est sur 5 ans. Fait que là, tout est dans tout, 5. Bref, je suis en train de faire la numérologie. Mais pour vous assurer que vous soyez toujours avec nous, on va se faire une petite transition ici. Ça ne sera pas un danse TikTok, mais c'est une petite transition pour commencer après ça, le bloc des priorités. Maya, so we've talked a lot about lots of elements, maybe super high level. Now we're getting down from the clouds, we're getting down to the ground, and we would like to learn more about Lead with the Heart. How do you see that priority in technology and infrastructure?
Yeah, so first of all, I love this priority because it's closely linked to what I do in my role and what I work with my team. But it's also the first priority that is presented, and it is a human-centric priority. And I think that speaks volume for the vision that Dan and the Met has and how much they care about people and how they want to put people first. You are all at the core of the business and the organization. Our success is directly linked with you. And all the people here, all the people connecting from all regions across Canada, and even those that are going to watch us on demand afterwards because they're hard at work currently. Lead with the Heart is about us. It's about culture. And very often we think of culture as something related to humanity. And it is, but it is also something that is related to business. And in the business context, it's how we live together and how we interact together. It's the environment that we create. It's how we serve a common goal and include everyone. It's about showing up at work in an authentic way, being respectful of one another. It's how we give feedback and take feedback. It's really about creating TNI to be the place to be. This is ultimately what we want. So this is why this priority is so special. Thank you, Maya. And we're going to touch a little bit back about that priority at the end of the meeting. We have a little challenge for you, and it's linked with the well-being and a little bit of lead with the heart. On passe maintenant à Vincent. La priorité que tu vas nous présenter, il y a un lien un peu entre toi et moi, avec Pascal, excusez-moi. Pascal, passionné, l'avenir du travail, je les mélange, les deux. L'avenir du travail, Pascal, sur la slide ici, on voit que c'est un GIF, les deux, toi et moi, on adore les GIFs. On préfère un TED Talk sur ça, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, fait que je te laisse nous présenter Façonner l'avenir du travail. C'est bon. Façonner l'avenir du travail, c'est pas une boule de cristal, c'est pas être des Jojo Savard, c'est pas être des Nostradamus. En fait, façonner l'avenir du travail, on pourrait le découper en 3 morceaux. La première portion, c'est la productivité et la collaboration. En fait, ce qu'on veut dire, c'est travailler mieux, mais pas plus. Donc, trouver et utiliser les meilleures solutions pour rendre notre travail plus efficace, améliorer nos façons de travailler ensemble, donc collaborer, partager nos idées, communiquer ensemble, simplifier nos processus, éliminer les obstacles inutiles qu'on a dans notre quotidien. Le deuxième volet, on pourrait le regrouper sous l'accessibilité et l'engagement. Dans le fond, c'est avoir des environnements de travail adaptés, des lieux physiques et virtuels, parce qu'on vit dans un monde aussi virtuel, qui répondent à nos besoins et qui sont adaptés à nos besoins de tous les jours. Fournir des systèmes puis des espaces de travail qui sont accessibles, un travail qui est plus engageant et plus gratifiant, puis bien sûr, un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Puis le dernier élément, je vous dirais, l'adaptabilité de l'organisation. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est anticiper les changements. Toujours être prêt à s'adapter aux changements qui s'en viennent. On le vit, on est dans un environnement média qui évolue grandement. Être ouvert aux nouvelles façons de faire, innover, des nouvelles compétences, être proactif, pivoter, se transformer rapidement de façon à rester pertinent et performant. Dans le fond, façonner l'avenir du travail, c'est investir dans les personnes, dans les processus, dans la technologie, pour rendre notre environnement de travail plus performant, plus humain, plus flexible et plus résilient par rapport aux turbulences dans le monde dans lequel on vit présentement. Merci beaucoup, Pascal. Là, c'est ton tour, Vincent. Là, c'est mon tour. C'est bon, on est là. L'autre Pascal. Vincent, toi et moi, on est des perfectionnistes. On aime ça faire bien les choses. Le but, c'est pas la perfection qui est dans cette priorité-là, mais moi, ça fait un peu penser à ça. On vise toujours de faire les choses le mieux possible. Comment est-ce que tu décrirais atteindre l'excellence opérationnelle? Bien, c'est sûr que c'est une des priorités stratégiques qui me rejoint beaucoup, puis qui rejoint aussi beaucoup le secteur dans lequel je suis. Donc, pourquoi c'est important d'atteindre l'excellence opérationnelle? Bien, c'est pour atteindre une efficacité, une fiabilité puis une sécurité optimale. Et ça, bien, c'est tout en maximisant les dollars investis et en minimisant les coûts, bien évidemment. Il faut voir ça comme une genre de démarche d'amélioration continue qui touche vraiment toutes nos façons de faire notre travail. Afin de s'assurer d'avoir une gestion financière transparente et responsable, on veut que chaque investissement, quel qu'il soit réfléchi et pertinent et qu'il rapporte concrètement pour l'organisation, mais aussi pour les citoyens canadiens.
Cette priorité, comme Pascal le disait, vise également à créer une meilleure synergie entre nos gens, nos processus et la technologie. L'idée, c'est de stimuler notre productivité et d'assurer notre succès à long terme. L'excellence opérationnelle, c'est bien plus qu'un simple objectif à atteindre. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui propulse notre capacité à innover et à servir. Et ça, c'est le facteur essentiel, encore une fois, pour la création de valeur pour l'organisation. Autre élément important, c'est de renforcer notre capacité à rebondir face aux imprévus. Comme je le disais tantôt, on est déjà super bon, on est vraiment réactif. Par contre, on doit toujours continuer à s'adapter avec les nouvelles réalités, d'aujourd'hui, que ce soit technologique, sociale, etc. C'est simple, chaque jour, on veut être meilleur, on veut être plus efficace dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on veut toujours chercher des façons de nous améliorer, améliorer nos façons de faire, et ça, malgré les processus internes, des fois qui sont complexes et lourds, et ça, on le vit tous les jours, et je vous comprends très, très bien. Voyez ça comme un engagement collectif. Aussi, votre expertise, votre désir d'innover et de faire les choses différemment, c'est vraiment le moteur de notre succès. Puis en adoptant des nouvelles approches, en partageant vos idées, en vous appropriant des technologies de demain, vous allez y contribuer. En terminant, en visant l'excellence opérationnelle, on va consolider notre leadership, on va s'assurer de notre pérennité, et on va continuer d'offrir des expériences exceptionnelles à nos auditoires. Et ça, c'est grâce à votre savoir-faire que nous bâtirons ce futur-là ensemble. Merci beaucoup, Vincent. On passe maintenant à Ginette avec exceller dans l'expérience utilisateur. Ginette, moi, quand je vois cette priorité-là, je pense à quand on sort d'un Uber, qu'on fait un review 5 étoiles, 2 étoiles, bref, ou bien un Google Review, un commentaire passif-agressif sous une recette de Ricardo. Peut-être que ça dit quelque chose à certaines personnes. Ginette, comment est-ce que tu décrirais exceller dans l'expérience utilisateur? Je crois chez TNI, ce que ça devrait être d'exceller dans l'expérience utilisateur, c'est de placer l'utilisateur au centre de toutes les décisions pour offrir une interaction intuitive, efficace et agréable. Ça veut dire quoi dans le concret? C'est une approche holistique et continue qui va tenir en compte une compréhension approfondie des utilisateurs, comprendre leurs besoins, comprendre leur comportement, leur motivation, leur frustration. Il faut que la conception soit centrée sur l'utilisateur, donc toujours placer l'utilisateur au cœur du processus de conception, du début à la fin. La facilité d'utilisation, s'assurer que les produits et les services sont intuitifs, faciles à apprendre, efficaces, et ça même pour les novices. L'accessibilité, alors il faut concevoir des expériences qui peuvent être utilisées par un grand nombre de personnes, y compris celles ayant des handicaps. La cohérence, maintenir une expérience homogène à travers les points de contact de l'entreprise, la performance et créativité, offrir des systèmes rapides, sans friction, et s'assurer aussi d'un retour d'information et itération, c'est-à-dire collecter régulièrement les commentaires des utilisateurs, les utiliser, ces commentaires-là, pour améliorer continuellement l'expérience. Voilà. Merci beaucoup, Ginette. Now we're off with you, Scott. I see you as a super wise man. I don't know if you take a lot of risk, but I see you as a wise guy. Can you tell us more about that priority? So this is a great priority for me, but people kind of laugh. They go, I am not a risky person. I bring 2 tents camping and book a hotel room just in case it rains. So I need to adopt a risk-wise approach. Anyway, enough about me. When we hear the word risk, we often think of something negative and something to avoid at all costs. But here at TNI, our goal is to innovate and maximize value by truly understanding, sharing, and taking intelligent risks in targeted areas of our business. The truth is, CBC Radio Canada hasn't always been a very risky enterprise. For years, we've often played it safe. Some might even say we're change adverse. However, global transformations are happening at an unprecedented speed. Our budgets are tightening,
And we're supporting media lines and audiences who, by nature, are increasingly accepting risk and change. In this environment, technology and infrastructure must be leading in adopting calculated risks. This isn't about being reckless. This isn't about being reckless. It's about being risk-wise, not booking the hotel room. We will explore and implement new ways to deploy, support, and operate our technological solutions. We'll try different approaches, and if something doesn't work perfectly, we'll adjust rapidly through continuous improvement. This approach protects our people, assets, operations, while still responding to the evolving needs of our partners and audiences. Ultimately, the key to succeeding this priority will be open and transparent communication. We need to clearly discuss our intentions and the rationale behind the new, perhaps bold directions we take. It's through this collective understanding and shared commitment that we will truly shape this new reality together. When we all grasp the framework and our shared objectives, it gives us the confidence and freedom to make decisions. This isn't just about making change easier, it makes innovation more accessible for everyone. This priority isn't about rigid processes. It's fundamentally about empowering all of us to be agile and effective in a constantly evolving media landscape. Thanks a lot, Scott. So we've did all the priorities. I hope you already have a preferred one. At the moment, for me, it's the one with the star. On va vous partager au courant des prochaines semaines et mois l'ensemble des priorités en format GIF aussi. On va les intégrer dans toutes nos différentes communications. Le but, c'est que vous compreniez qu'est-ce que c'est cette priorité-là dans votre quotidien aussi, en l'associant à votre vie de tous les jours. Those priorities will be there to guide us. We're even going to do a poll. Which one do you prefer? It will be in the upcoming days. I hope you already have yours. Là, on a parlé beaucoup, on vous a présenté plein de choses. J'espère que ça vous a un peu inspiré, parce que là, en fait, je suis rendu à vous demander si vous êtes prêts à partir dans l'aventure. Fait que là, ça serait le fun que le monde dans la salle applaudisse, soit heureux d'être là. Je veux savoir, est-ce que vous avez le goût d'être là avec vous? Ah, c'est bon. OK, c'est bon. À Toronto, est-ce que ça va bien, Toronto? Are you still there? Could you just go shout? Yes, OK, good. We see them. Great. Là, j'aimerais savoir, Dan, est-ce que toi, tu es prêt? Parfait. Oui, monsieur, yes, prêt? sir. Vanessa, est-ce que tu es prête? OK, c'est bon. Moi aussi, je pense que je suis prêt. Fait que quand on est prêt, c'est beau. Fait que en régie, 3, 2, 1, on décolle. C'est beau. Donc, j'espère que vous aimez ça. On voulait juste être sûr que vous étiez toujours avec nous. Là, on a parlé de plein d'éléments. Maintenant, c'est le temps de ramener ça à vous. On a préparé un petit QR code ici. On vous invite à le scanner dans la salle ici. On va aussi vous offrir des papiers par la suite. Je vous explique ce que c'est. On a parlé beaucoup, plein de choses qui sont là dans nos têtes, sur des diapositives, sur plein de notes. On veut ramener ça à vous, des connexions pour vous concrètement entre employés. We're going to ask you guys to fill up the QR code. In Toronto, we have some papers for you. In Montreal also. When you scan the QR code or use the paper, you can put your name, your email, and a personal goal related for well-being. I'm telling you mine right away. I'm hosting a wedding at the end of the summer. Hopefully, I'll be good, but I want to look good also. So I'm aiming to lose a little bit of weight, maybe get in a better shape. So that will be mine inside the QR code. I invite all of you guys, if you're willing to contribute. Once we gather all of your elements, on va faire des matchs entre des employés. Donc, on va vous pairer en duo. Le but est de démarrer une conversation autour de ces buts personnels-là. On est toujours en lien avec un peu dirigé avec le cœur et le bien-être au quotidien. Vous n'êtes pas obligés. This won't be inside Workday. There's no link at all with nothing. It's just a connection between two humans to humans, and with the mindset of lead with the heart. Une immense journée comme ça ne peut pas se faire tout seul. Il y a des gens qui étaient ici qui m'ont encouragé, ils nous ont tous soutenus. Merci beaucoup, Maya, à travers toute cette aventure-là.
À Toronto, there is Miriam. No, Miriam is in Montreal. There is Simon. There is Marianne in Toronto. There's all the crew who is there. Joël, the technical director in Toronto. There's a photographer also in Toronto who took pictures. There's Charles in Montreal who did some. In the control room, there's Miriam. First day in the control room, and I think she did well. We're all still there, so the show went well. Congrats, Miriam. And there's all the technical crew. Nicolas, Benoît, on a aussi, là j'ai oublié tous mes noms, Pascal, ainsi que Xavier. Et puis, aussi, je veux remercier l'équipe qui m'a aidé. Donc, il y a Paulette, Vanessa qui s'est prêtée au jeu. Merci beaucoup. Qui a fait la direction pour l'avion. On a aussi Luca qui nous a aidés et Alexia aussi. Et finalement, en fait, nos partenaires Radio-Canada, ceux qui nous ont aidés à faire la journée, ainsi que Personne Mobilisation, qui vous a présenté cet événement. J'espère que vous allez nous laisser un review de 5 étoiles, parce qu'on aime ça avoir des bons reviews, mais aussi des commentaires constructifs, comme vous le faites dans Melio ou dans Gallup, je l'espère. Donc, le but, c'est qu'on s'améliore. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Marc-Olivier.